Bonjour, voici maintenant la guidance sentimentale que je vais présenter pour la semaine du 2 au 8 octobre, du lundi 2 au dimanche 8 octobre. Nous avons Vénus qui arrive sur la fin du signe du Lion et qui va le 9 octobre quitter, rentrer dans la Vierge. Donc Vénus et Mars étaient en très bonne harmonie, donc on aurait pu dire que la passion amoureuse, les sentiments allaient bien s'exprimer, en plus Mars en Balance, Vénus en Lion, sauf que Vénus était hyper bloquée par Jupiter et Uranus en Taureau, carré à cette Vénus en Lion. Ça veut dire que les amours qui avaient toutes les belles promesses ne se sont pas exprimés comme il fallait, beaucoup de coups de pas de chance, de retournement du sort pas favorable, ou peut-être dans l'autre cas des moments de coups de foudre passionnel, mais pas le plus positif possible. Ok, ça c'était pour les étoiles. Je vais maintenant, donc je me suis concentrée sur le groupe, je demande une guidance générale au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe cette semaine, comment ça évolue les choses. Voilà, à vous de voir, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans quelques semaines, voilà, ça vous parlera plus. Ok, pour la semaine du 2 au 8 octobre, guidance sentimentale et générale. Ok, sens interdit, je viens de vous le dire, Jupiter bloque Vénus. Ok, une relation. Ah Oups, coup de baguette magique. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était interdit. Grand soleil, la meilleure carte du jeu. Grand soleil, la carte qui efface tout le négatif. Donc il y a quelque chose qui était bloqué, qui fout comme par un coup de baguette magique. Voilà, le grand bonheur est là. Et ça fait écho avec la guidance énergétique que je viens de faire et aussi avec les messages prédictifs. Donc une semaine où il y a un gros déblocage sentimental. Allez, message d'amour. Il y en a beaucoup. On va les faire comme ça. Première phrase. Première phrase. Dites-moi. Donc je demande. Ok. Ok. Ah oui, ben oui. Eh ben oui, je demande. Donc j'ai demandé effectivement à mes guides et je me suis connectée sur l'énergie de Vénus. Est-ce que j'aurai les doigts de l'emprise, déesse de l'amour? Est-ce que cette semaine les amours vont bien fleurir, vont bien s'exprimer? Est-ce qu'il y aura de belles histoires à raconter au coin du feu à vos petits-enfants? C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, tout est sauté. Celle-ci, je la laisse là, tiens. Hop, et celle-ci, ici. Je laisse passer les énergies, laisse passer la guidance. Alors, c'est pas un tirage orthodoxe. Certaines vont dire ah, mais c'est pas comme ça qu'on tire les cartes. Je suis un médium, je laisse passer les messages à travers les cartes. C'est comme ça que je ressens les choses et c'est comme ça qu'on me dit de les présenter. Voilà. Ok, ça vous parle pas d'y voir des professionnels et payer pour ça. Voici, nous avons ici l'œil d'Horus, donc une grande protection. L'œil d'Horus dans la cosmologie égyptienne, c'était vraiment l'œil qui donnait le pouvoir à Horus et son frère, donc je crois que c'était Seth, avait essayé de l'arracher pour lui enlever son pouvoir. Donc gros pouvoir de protection. Alors je suis pas une top en égyptologie, donc vous pourrez me reprendre aisément. Ok. Alors déjà, quelque chose de fantastique. Au centre du jeu, nous avons la carte. Donc cette carte nous parle des flammes jumelles. Flammes jumelles, c'est une notion un peu particulière, à prendre avec des pincettes quand on n'est pas très dans l'évolution spirituelle, on n'est pas très... Voilà, il faut comprendre que c'est une relation très forte qui vous est destinée. Connexion des âmes, des cœurs, des esprits, des corps, voilà. Ça, c'est l'incontournable, c'est la relation forte de votre vie. Et elle est au centre de ce jeu. Elle était aussi, cette carte apparaissait aussi sur le message guidance sentimentale de la semaine dernière. Je vous laisse le revoir. Ok, nous avons ici déjà une belle énergie. La fée qui toque au démarrage de cette guidance nous parle d'un coup de baguette magique. Et quand j'ai ouvert le jeu, quand j'ai coupé, j'ai dit tiens, coup de baguette magique, tout s'efface, le négatif. Elle est là, le coup de baguette magique. C'est ce que je ressens. Tac, coup de baguette magique. Voilà. Et vous avez beaucoup de sagesse. C'est avec beaucoup de sagesse que vous allez accueillir ce moment fort. D'accord? Il est là, ce monsieur. Alors,
Si vous êtes une femme, donc c'est que vous allez rencontrer, ou un homme qui est bon, qui est disponible émotionnellement, mais qui a un enfant. Homme seul avec enfant, ça veut dire que déjà il est libre, mais il est avec un enfant, donc ça veut dire qu'il a vécu aussi quelque chose un petit peu lourd ou traumatisant. Bon, c'est pas l'enfant hein, qui est lourd et traumatisant, mais ça veut dire qu'en termes d'énergie, c'est un homme qui effectivement sort d'une rupture, d'une relation, et avec ses blessures. Mais il a son enfant, donc il n'est pas seul, il aime quelqu'un d'autre aussi, mais c'est un enfant, ses enfants, et il rentre dans votre vie. Et si vous êtes un homme, et ben ça veut dire que c'est peut-être vous, et vous rentrez dans la vie de quelqu'un, et quelqu'un qui va compter énormément, d'accord? Coup de baguette magique, nous avons l'équilibre, nous sommes en énergie balance, yin et yang. Yin et yang, l'équilibre des flammes jumelles, le masculin et le féminin, pur équilibre, d'une belle relation bien équilibrée. Et voilà, il y a une invitation, le bouquet de fleurs, on vous fait une invitation. Et l'invitation, c'est cet homme, et si vous êtes un homme, vous allez faire une invitation avec quelqu'un qui est quand même quelqu'un qui est équilibré pour vous. Encore la notion d'équilibre. On est dans le mois du signe de la balance, et regardez, cette carte de la balance sort. Elle est sortie la semaine dernière aussi. Là, soit c'est quelqu'un du signe de la balance, soit vraiment cette relation qui est vraiment très forte, très importante, qui est incontournable pour votre vie, et ben c'est l'équilibre des cœurs. Enfin, vous avez fini de donner, de perdre, voilà, là c'est une vraie relation équilibrée, vraie fusion de quelque chose de magnifique. Voilà, alors il y a eu du silence, vous avez eu beaucoup de choses, ok, mais voilà, on a l'invitation et cette fois-ci elle est confirmée par cette carte. Voilà, les choses bougent, la rencontre est là, il y a un moment festif, la danse, donc il y a un échange, il y a un moment festif, il y a quelque chose entre vous qui se fait, d'accord? Vous recevez des nouvelles. Il y a un rat. C'est quoi ce rat? Vous recevez des nouvelles, mais des nouvelles d'un rat. Donc des nouvelles malsaines de quelqu'un qui est faux, de quelqu'un qui est méchant et qui vous veut du mal. Mais pourquoi il sort là, celui-là? Mais vous êtes protégé, vous avez l'œil d'Horus, d'accord? Alors est-ce que cette personne, cet homme seul, c'était celui qui était dans votre vie avant? Ou pourquoi il y a un rat là? Ok. Un moment magique. Donc il y a un homme là qui vient dans votre vie, qui rentre dans votre vie, et c'est quelque chose de magique qui arrive. Et en même temps, vous avez des nouvelles, peut-être que... En même temps, vous avez des nouvelles, mais des nouvelles dont il faudra se méfier. Alors c'est peut-être pas le même monsieur, puisque ici nous avons quand même eu la carte des flammes jumelles, donc c'est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles, et puis cette rencontre, elle est magique, hein, d'accord? Elle est protégée, elle est magique. Alors ces nouvelles de ce rat, c'est quelqu'un qui peut-être a été un rat, et qui, avec cette carte de pas la métamorphose, mais du recentrage, a eu besoin de, peut-être qu'il va vous dire, ben j'étais un rat, j'étais quelqu'un pas honnête, hein, peut-être parce que voilà, elle est maintenant seule avec enfant. À l'époque, il était en couple, et cette personne malsaine, en fait, elle est avec cette carte du recentrage, c'est soigner, c'est pas le terme, mais c'est équilibré dans ses énergies négatives, a pris le soin de se recentrer sur lui, de faire le point sur lui, d'accord? Et c'est ce qui expliquerait que bah, maintenant il vient beaucoup plus disponible avec vous, et qui vous offre une relation beaucoup plus équilibrée. En tout cas, je vous confirme, il vous donne des nouvelles. Et il vous donne un rendez-vous, donc il vous donne des nouvelles, il vous donne un rendez-vous, et peut-être que après une période de silence, il va bouger et vous donner des nouvelles en vous disant bah, j'ai changé. Je n'ai pas changé. C'est qui chante ça? Non, 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 non. Bon, bah, je sais pas, je me rappelle pas, c'est cette chanson qui me vient en tête. Tu n'as pas changé ou je n'ai pas changé? Tu n'as pas changé. Je sais plus c'est quoi cette chanson. Voilà, la situation évolue plutôt positivement. Donc voilà, voilà, on me redit, il y a un coup de fil, il y a des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui vous redonne des nouvelles, vous donne des nouvelles.
vous invite, il y a la notion d'invitation, c'est quelqu'un qui est très important dans votre vie, c'est une relation qui est très équilibrée. Et équilibrée parce que même s'il a été quelqu'un de pas sympa, il s'est soigné, j'aime pas ce terme de soigner, mais ce recentrage, ça veut dire qu'il a fait le point sur lui, il arrive autre. Hein, voilà. Il n'y a pas la notion de transformation, mais il arrive autre. Il s'est rééquilibré ses énergies. Il n'est plus instable. Il n'est plus là à prendre ce que vous aviez à donner sans vous le donner en retour. Et ce silence, voilà, on me redit, la situation évolue. La situation évolue, elle était bloquée, mais la situation qui était bloquée évolue et elle évolue dans une belle relation d'échange, de partage, d'amour. Je vous l'invite à revoir à la coupe. Le message, c'était voilà, un coup de baguette magique et tout ce qui était négatif et défait. Allez, pourquoi un rat? Ces flammes jumelles, elle est magnifique. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je retire une carte. Hein, parce que il y a la relation, elle est magnifique cette relation. Et il y a cette notion quand même de, ça coulait pas de source, mais là l'équilibre est là, l'équilibre, le silence, c'est fini, on reprend la communication, on reprend le contact, c'est un instant magique. Et ce coup de baguette magique, vous l'accueillez avec sagesse. Pourquoi? Parce que peut-être que vous l'avez connu et que c'était un rat, mais il a changé. C'était un rat. C'était une personne qui n'était pas très... Voilà, c'était un rival avant, c'était un mec qui n'était pas disponible. Ou si c'est vous, un homme, et ben vous n'étiez pas disponible et vous avez un peu trompé votre monde. Mais vous avez été... Le rat, c'est aussi quelqu'un de machin, vous avez été... Cette notion de repos, de malade, vous vous êtes retapé, quoi. Vous avez fait le point sur vous et vous êtes plus cette personne qui mentait, qui était... Après, on va encore avoir des critiques. Hein, il n'est pas bien, tous les hommes ne mentent pas. Il y a des femmes qui mentent aussi, ok. Hein, il y a des femmes qui ne sont pas sympas. J'en connais même beaucoup. Voilà. On ferme la porte à l'instabilité, au superficiel, à ce qui n'était pas intéressant. Vous avez changé. L'homme que vous rencontrez a changé. Il n'était pas sympa, il était instable, peut-être un osseur, peut-être un coureur, ou quelqu'un qui prenait ce qu'il avait à prendre et partait, mais ça arrive, hein, peut-être c'était vous qui étiez comme ça, mais vous avez changé et vous reprenez contact avec la personne qui compte pour vous, qui est importante pour vous. Et si vous êtes une femme, il revient vers vous, il revient changer. Et c'est une nouvelle relation qu'il propose, équilibrée. Et vous accueillez ce revirement de situation avec sagesse, parce que, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Donc ayez confiance, hein. Je pense que cette personne a refait le point sur lui, a travaillé sur lui, n'est plus le même homme. Et si vous êtes un homme, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris vos erreurs, et vous revenez vers cette personne qui est importante, qui compte pour votre cœur, pour votre vie, qui est celle qui va vous équilibrer, et vous revenez différent. D'accord ? Ok, bon rendez-vous, belle semaine, belle surprise, belle énergie de... Je reviens, j'ai changé, mais la chanson c'est Je n'ai pas changé, je suis toujours... Julio Iglesias, je crois, mais parce que ça me rappelle dans Papy fait de la résistance, voilà. Il est toujours amoureux de vous et il revient, même s'il a un petit peu merdoyé, excusez-moi du terme au préalable. À vous de voir avec sagesse comment vous accueillez ce moment. En tout cas, il y a une invitation, il y a un moment de partage. La situation évolue positivement. Et sur le blocage, on avait le grand soleil qui venait de par sa lumière dorée atomisée. Et je vais vous redonner les cartes de la coupe parce que je crois que c'est ce qui résume complètement cette guidance, le message qu'on me fait passer, c'est qu'il y a quelque chose qui était bloqué, interdit. Et là, hop, voilà, à la coupe j'avais ça. On me parlait donc de quelque chose qui était interdit. Je mets à l'endroit, là, chiffré là. Et plein soleil dessus. Les choses s'éclaircissent, les choses sont débloquées, les choses changent favorablement. Je vous souhaite une très belle semaine d'amour. Accueillez ce changement qui arrive à vous. Accueillez cette personne. Alors si vous êtes en couple, c'est peut-être que voilà, il y a eu de la brouille et des choses se rééquilibrent. L'autre a travaillé sur lui pour se remettre un petit peu au point et peut-être se rendre compte que vous étiez importante ou important à ses yeux et que voilà.
Faut pas gâcher. Faut pas gâcher quand on a quelque chose de magnifique. Faut pas gâcher pour des bêtises. Voilà, je vous souhaite, ou pas des bêtises, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Vous vraiment, du fond du cœur, merci d'être là et plein d'amour à tout le monde. Bye.